Béni soit Dieu, Amen. Bien voilà, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet, le plus important. Nous avons écouté les cantiques, nous avons placé nos malades devant Dieu, croyant que le Seigneur va étendre sa main sur ceux encore qui n'a pas rétabli, parce que je sais que malheureusement, nous, à Perpignan, nous avons été vraiment touchés, touchés par nos frères, nos sœurs qui ont souffert, certains sont souffrants. Et malheureusement, même nous en avons perdu quelques-uns. Mais je bénis Dieu parce que, quand je dis que je bénis Dieu, parce que je sais où ils sont allés. Ils ont fermé les yeux ici-bas pour les ouvrir dans les cieux auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien voilà, sans aller plus loin maintenant, nous allons prêcher la parole de Dieu. Dieu a mis un thème dans mon cœur, vous savez, un thème très important, mes frères et sœurs. Parce que vous savez, lorsque la Bible dit ceci dans le premier livre de Samuel, pour ceux qui ont la Bible, si vous pouvez suivre, ce serait gentil parce que il y a plusieurs lectures à faire et j'aimerais qu'on puisse les faire ensemble, s'il vous plaît. Je ne serai pas bien long, mais j'aimerais qu'on puisse faire quelques lectures ensemble. Alors, les frères et sœurs, vous prenez votre Bible, s'il vous plaît. Vous prenez votre Bible et comme ça, on pourra ensemble lire la parole de Dieu. La première lecture que j'aimerais faire pour l'ouverture de mon message, c'est celui-ci. Il se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, et du verset 3. Il dit ainsi, « L'Éternel est un Dieu qui connaît tout. » Béni soit Dieu. Je bénis Dieu pour cette vérité, parce que nous devons savoir, et vous savez, mes frères et sœurs, puisque depuis les années qu'on sait qu'on sert Dieu, depuis les années qu'on suit le Seigneur, que le Seigneur que nous servons est un Dieu qui connaît tout. Mais ça, c'était une prière d'Anne. Anne avait fait cette prière, mais il ne s'arrête pas ici. Elle dit encore ceci, « Nul n'est saint comme l'Éternel. » Et encore, il dit, « Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et il n'y a pas de rocher semblable à d'autres dieux. » Vous savez, lorsqu'on parle de rocher, automatiquement, un rocher, ça veut dire quoi? Quelque chose de fort, un roc en qui on peut s'appuyer. Et j'aimerais vous dire à vous, mes frères et sœurs, vous peut-être qui passez des moments difficiles, vous peut-être qui êtes découragés, ne devons pas oublier que nous avons le véritable rocher, celui en quel on peut s'appuyer. Et ce rocher s'appelle Jésus. Amen. Béni soit le Seigneur. Et j'aimerais rappeler à l'Église ce mot. L'Éternel est un Dieu qui connaît tout. Église, nous ne devons pas oublier, mes frères et sœurs, que ce texte est encore valable pour l'Église ce soir encore. Vous savez, savoir que Dieu voit tout, que Dieu entend tout, et que Dieu sait tout. C'est-à-dire que Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Et ça, je bénis Dieu parce que c'est le bon côté de la chose. Savoir que Dieu connaît tout. Vous savez, nous, on est heureux, les chrétiens, lorsqu'on sait et on dit Déu vau tot, Déu sap tot, Déu connaît tot. Et c'est vrai, c'est une réalité. Ça, c'est le bon côté de la chose, de savoir que le Dieu que nous servons est le Dieu de toute solution. Béni soit le Seigneur. Pourquoi toute solution? Eh bien, lorsqu'on demande à Dieu, lorsqu'on expose à Dieu, de savoir que Dieu est la solution à nos problèmes, c'est une force pour le chrétien. De savoir que Dieu nous écoute lorsque nous lui demandons, lorsque nous lui parlons, même si nous sommes tout seuls dans nos maisons. Je ne sais pas si vous êtes plusieurs, si vous êtes un foyer ou si vous êtes tout seul, ma soeur, mon frère, de savoir que lorsque nous avons besoin de Dieu pour une guérison et que nous demandons à Dieu et de savoir que Dieu nous écoute, c'est une force pour chacun de nous. Béni soit le nom de l'Éternel. Et je dirais que ça, c'est le bon côté pour certains chrétiens de la chose. Mais il y a aussi le mauvais côté de savoir que Dieu sait tout et que Dieu connaît tout. C'est de savoir ce verset qui se trouve dans le psaume. J'aimerais que celui qui a la Bible puisse le lire avec moi. Un psaume 139 et du verset 1er, il dit ainsi, et je le lis pour ceux qui n'ont pas la Bible. Il dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car ta parole n'est pas sur ma bouche, sur ma langue.
que tu la connais déjà. Amen. Et je bénis Dieu de savoir ces choses-là. Et en plus, ce dernier strophe, lorsqu'il dit ceci, car la parole n'est pas sur ma bouche, sur ma langue, que déjà éternel, tu la connais entièrement. Ça veut dire que le Dieu que nous avons est un Dieu qui connaît, qui sait, qui voit. Et j'aimerais vous faire comprendre ce soir que ce que je suis en train de vous dire n'est pas que des paroles simplement, mes frères et sœurs, mais une réalité. Parce qu'il y a une histoire dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre, dans le deuxième livre des rois, chapitre 20 et du premier verset. C'est le roi Ézéchias. La Bible dit que Dieu va envoyer son prophète. Et je pense, si je ne me trompe pas, c'est le prophète Ésaïe. Lorsqu'il va voir Ézéchias, que Dieu va lui dire, va voir Ézéchias et dis-lui que bientôt il va mourir. Et lorsque le prophète s'approche du roi Ézéchias, il dit, roi Ézéchias, donne des ordres à ta maison, car Dieu m'a dit que tu vas mourir. Et la Bible dit ceci, mes frères et sœurs, c'est que Ézéchias va se tourner contre le mur et il va commencer à prier Dieu. Il va commencer à acclamer Dieu. Et c'est ce qu'il y a de formidable avec Dieu, parce que la parole de Dieu, elle s'accomplit. La Bible dit ceci, c'est que le prophète n'était pas sorti du milieu de la cour. Que Dieu va parler de nouveau à son prophète. Il va lui dire, Ésaïe, retourne dire à Ézéchias que je lui redonne 15 années de plus à sa vie. Et je bénis Dieu parce que ce texte que nous voulons de lire ici ensemble, et je le répète de nouveau, il dit ceci, laissez-moi le trouver, je m'excuse. Il dit ceci, il dit, la prière n'est pas encore dans ta bouche, que je la connais déjà. Ça veut dire que lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, parce que la Bible dit ceci, tout ce que vous demanderez selon ma volonté, je vous l'accorderai. Et je bénis Dieu parce qu'il dit qu'il n'était pas sorti du milieu de la cour, que Dieu va l'arrêter à son prophète en disant, va rajouter 15 années de plus à sa vie. Et ça prouve que le Dieu que nous servons est le Dieu qui connaît toutes choses, et le Dieu qui connaît nos pensées, et le Dieu qui connaît toutes choses auxquelles nous pouvons faire. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu connaît tout de notre vie, c'est-à-dire notre pensée. Il connaît ce que nous faisons. Il connaît ce que nous sommes en réalité. Il connaît quand nous sommes dans l'église avec les frères et sœurs. Mais il nous connaît lorsque nous sommes aussi tout seuls. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît lorsque nous sommes dans nos maisons. Je disais dernièrement, dans une de mes prédications, lorsque j'ai prêché il y a quelques jours en arrière, je disais ceci. Vous savez, lorsque nous sommes dans nos maisons, on se permet beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Lorsque nous sommes dans nos maisons, on se croise à l'abri de toutes choses, parce que c'est des choses familiales, et on se dit, on se permet certaines choses, certaines paroles, certaines réflexions, et je m'excuse pour ce que je dis ce soir, on se permet certains complots, capables de critiquer des frères et des sœurs, capables de dire certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, capables de monter des stratèges contre des frères et contre des sœurs, parce que nous sommes dans notre maison, et on se croise à l'abri parce que nous sommes en famille, loin du regard des frères, loin du regard du pasteur, mais sous le regard de Dieu. Église, Dieu sait tout, Dieu entend tout, et Dieu... Et vous savez, j'ai marqué ceci, moi. Souvent, nous perdons, nous les chrétiens, et je m'excuse de dire ceci, nous les serviteurs de Dieu, on perd beaucoup de valeur de Dieu dans nos maisons, telles que le sérieux, vous savez, tel que notre témoignage, tel que la crédibilité devant Dieu et devant nos proches. Vous savez, il serait bien de se poser la question, pourquoi nos familles ne se convertissent pas à l'évangile? Pourquoi nos proches ne viennent pas à l'évangile? Vous savez, souvent, ce n'est pas souvent parce qu'on marche mal avec Dieu que nos familles ne viennent pas. Mais la plupart du temps, c'est ce qu'il se passe, Église. C'est que dans nos familles, on se permet certaines choses. Parce qu'on se dit, c'est familial, ça ne sortira pas. Même si je crie plus que du compte, je dis des paroles déplacées, personne ne va sortir dehors pour me le dire, c'est ma maison. Personne, oui, mais
on perd notre témoignage au milieu des nôtres. On perd la crédibilité, parce que nos enfants sont plus bien des fois plus respectueux que nous. Et s'ils ne nous disent pas la vérité, c'est parce qu'ils ont du respect pour nous, parce qu'on est des parents. Si ta femme se convertit, si ta femme se convertit pas, c'est parce que peut-être tu n'as pas un bon témoignage chez toi. C'est parce que tu ne te comportes pas comme une femme de Dieu. Si tes enfants ne viennent pas à l'évangile, c'est parce que tu n'as pas un bon témoignage au sein des tiens, au sein de ta famille. Que Dieu fasse, mes frères et sœurs, que nous soyons une référence dans nos maisons. Et si jusqu'à maintenant, je dis bien, si jusqu'à maintenant, et je me mets avec vous, c'est devant Dieu que je le dis, si jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fait comme il fallait faire dans nos maisons, j'invite mes frères et sœurs à pouvoir expérimenter ce que je suis en train d'expérimenter aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ce confinement qu'il y a eu. Je bénis Dieu parce qu'on est plus enfermé, on a plus de temps à passer devant Dieu. Et Dieu est en train de bénir ma vie. Dieu est en train de bénir mon foyer. Dieu permet que je fasse des réunions dans ma maison, avec mes enfants. Que Dieu fasse, et j'invite vous, mes frères et sœurs, à faire la même chose. À vous, mes frères serviteurs de Dieu, je vous invite à faire des réunions pour vos familles, pour vos enfants qui ne connaissent pas l'évangile. Je vous invite à le faire, cette expérience. Croyez-moi que c'est une expérience très enrichissante. Vous savez, et je le dis, peut-être je le dis à ma honte, mais je le dis parce que je l'ai à cœur. Je suis en train de vivre dans ma maison ce que peut-être je n'ai jamais vécu en toute ma vie de serviteur de Dieu. Il y a 32 ans que je prêche l'évangile. Il y a 40 ans que je suis baptisé. Et je suis en train de vivre dans ma maison ce que je n'ai jamais vécu. Ma maison est remplie de la présence de Dieu. Parce qu'on parle. Vous savez, avant, comme tout le monde, je regardais la télévision comme tout le monde. Là, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, tous ces temps-ci, c'est que des prédications, des chants de cantiques. On a des moments d'adoration, des moments de prière. Je bénis Dieu parce qu'il y a un lien qui s'est formé avec ma compagne. Parce qu'on passe du temps dans la prière tous les deux seuls. Parce que le matin, nous sommes seuls et lorsqu'on descend en bas de la cuisine, eh bien, on prie Dieu, on cherche Dieu. Je partage la parole de Dieu avec ma femme. On est que tous les deux. Que Dieu avec ma femme. Chose que je ne faisais pas peut-être avant. Pas comme je fais aujourd'hui. C'est pour cela que j'invite mes frères et sœurs à avoir une réaction ce soir. Ce soir, si nous avons perdu du temps, il serait bon de racheter le temps, mes frères et sœurs. Il serait bon de rebâtir de nouveau. Vous savez, et des fois, il faut rebâtir dans certaines maisons parce que c'est des ruines. Peut-être dans ta maison, jusqu'à maintenant, mon frère, ça a été une ruine. Mais je t'exhorte ce soir à rebâtir avec Dieu, à revenir à Dieu, parce que Dieu a des choses très importantes, parce que Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. On n'a plus le droit de tricher devant Dieu, mes frères et sœurs. On n'a plus le droit. J'aimerais lire un verset de la parole de Dieu, hein, qui se trouve toujours dans le livre de Psaume 94 et du verset 8. Il dit ainsi, je le lis pour vous, pour ceux qui n'ont pas la Bible, vous écoutez, il dit ceci. Psaume 94, versets 7 et 8, si je ne me trompe pas. Attendez, je regarde. 7 et 8, oui, c'est ça. Non, 8 et 9, pardon, 8 et 9. Il dit ceci. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Avec Dieu, on ne peut pas le tromper, mes frères et sœurs. On ne peut pas tricher devant Dieu. Parce qu'on peut se cacher de qui on veut. On peut se cacher de sa compagne, de son compagnon. On peut se cacher de l'église, on peut se cacher du pasteur. Et le pasteur peut se cacher de l'église. Mais Dieu nous connaît. Dieu sait le niveau spirituel qui est le nôtre, mes frères et sœurs. C'est pour cela que je vous exhorte ce soir à pouvoir réaliser que nous n'avons plus le droit de perdre du temps, l'église. Mais au contraire, de racheter le temps. Vous savez, j'aimerais vous dire ceci, c'est que devant Dieu, on n'a pas le droit de tricher parce que Dieu sait tout. Et j'aimerais vous citer une histoire de la parole de Dieu, une histoire que vous connaissez, mes frères. C'est l'histoire de la femme de Jéroboam. La Bible dit qu'elle avait besoin parce que son fils était malade. Et son mari, dans un sens, était orgueilleux. Il ne voulait pas qu'on sache que la femme du roi aille trouver le vieux prophète Ajisha
pour lui dire ce qu'il y avait. Mais je bénis Dieu parce qu'on peut tromper un homme, mais on ne trompe pas Dieu. La preuve, la Bible, vous connaissez l'histoire, et j'aimerais vous la faire de nouveau relire. Il dit ceci, elle se trouve dans le premier livre des Rois, chapitre 14, du verset du 6 jusqu'au 10. J'aimerais le lire. Je m'excuse, je vais prendre une minute, mais j'aimerais le lire ce soir. Je l'avais marqué et je ne sais pas où il est passé. Alors voilà, oui. Premier livre des Rois. Voilà, je m'excuse si j'ai pris un peu de temps. Premier livre des Rois, chapitre 14, verset 6, il dit ceci. Lorsqu'Ajisha entendit le bruit des pas au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, son mari, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé au milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai racheté le royaume de ta maison, de David, et je t'ai donné, et tu n'as pas été comme ton serviteur David, qui a observé mes commandements, à qui a marché auprès de moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui était droit à mes yeux. Tu agis plus mal que tous ceux qui t'ont précédé. Amen. Vous savez, même si le prophète était, je dirais, un peu aveugle, mais je bénis Dieu parce qu'il avait des oreilles pour entendre Dieu parler. Vous savez, pour vous dire encore ce soir, et pour vous répéter peut-être, qu'avec Dieu, on ne peut pas tricher. Avec Dieu, on ne peut pas se cacher. La preuve, c'est qu'il arrive devant la porte, il y avait la porte devant. Et il lui dit, rentre, femme de Jéroboam. Et non simplement, il lui dit à la femme de Jéroboam, mais encore, lorsqu'il s'adresse à son mari Jéroboam, il lui dévoile sa vie. Il lui dit, tu n'es pas comme David, parce que toi, tu n'as pas bien marché. Je bénis Dieu pour les avertissements de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Mais encore, nous allons aller plus loin dans le domaine de ce qui peut nous rendre des fois, vous savez, étrange. C'est que la Bible déclare que Dieu va dévoiler un complot familial, non simplement familial, mais un complot militaire. La Bible nous parle de David, on connaît l'histoire de David. Je m'excuse pour le mot que j'emploie ce soir. La Bible dit que David va commettre l'adultère. Mais David était gêné par le mari de cette femme. Et la Bible dit encore que David va donner une lettre. Va donner une lettre pour qu'on donne une lettre à Joab. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, et je n'avais jamais remarqué ceci, et je le partageais après avec les frères lorsque j'étais dehors, c'est qu'il va donner la lettre à Ulysse lui-même, pour qu'il la donne à Joab, pour que Joab le mette en première ligne et qu'il soit tué sur le champ. Et la lettre disait ceci, il disait, Joab, prends Ulysse, mets-le au premier front pour qu'il tombe le premier et qu'il meure. Et la Bible dit ceci, vous savez, parce que ça c'était un complot militaire top secret. Personne, lui croyait que personne ne l'aurait su. Mais je bénis Dieu parce que l'œil de Dieu voit tout. Et la Bible dit ceci, mes frères et sœurs, c'est que le péché de David va être dévoilé. Et lorsqu'il va être dévoilé, vous savez, ça va être dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12. Chapitre 12 et du verset 1er, si je ne me trompe pas, deuxième livre de Samuel. C'est pas, je veux le dire parce que je le connais pas de tête. Il dit que le prophète va aller trouver David et lui explique, on connaît l'histoire, mais j'aimerais vous la rappeler, peut-être qu'ils ne sont pas initiés à la parole de Dieu.
il va trouver le prophète et il va lui dire, roi, le prophète a trouvé le roi et dit, roi, il y avait un homme immensément riche qui avait des bœufs, qui avait du bétail en abondance. Et il va donner un festin. Et il y avait un homme qui était pauvre. Il avait qu'une seule brebis qu'il aimait de tout son cœur. Il prenait cette brebis, elle mangeait à sa table. Elle dormait près de lui dans son lit. Et ce riche va prendre la brebis de ce pauvre et il va la donner. Et la Bible dit que David s'enflamma d'une grande colère en disant, cet homme mérite la mort. Et j'aimerais vous dire ce soir que le prophète va lui dire ainsi, va lui dire, David, cet homme c'est toi. Et vous savez, lorsqu'on est loin de Dieu, Église, c'est ce que je marquais sur mon papier, regardez ce qu'on peut faire. Et jusqu'au là où on peut aller lorsqu'on n'est plus à notre place. Lorsqu'on joue un rôle. Parce que bien souvent, c'est des rôles qu'on joue, mes frères et sœurs. On porte un masque pour nous cacher derrière l'apparence d'un religieux, derrière l'apparence d'un chrétien, d'une chrétienne. On se cache derrière l'apparence d'un serviteur de Dieu. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, que devant Dieu, même avec un masque, Dieu nous voit. J'ai noté ceci sur mon papier, arrêtons le carnaval, plus de mascarade, plus de masques. J'aimerais dire au peuple de Dieu ce soir, soyons sincères, Église de Jésus-Christ. Soyons sincères ce soir parce que, vous savez, si on joue un jeu, si on joue un rôle qui n'est pas vrai devant Dieu, on n'ira pas loin. Mieux vaut être le peu que nous sommes que faire voir ce que nous ne sommes pas en réalité. Parce que ce que nous ne sommes pas en réalité, on va le perdre. Et il y aura des exceptions. C'est pour ça que la Bible déclare ceci, que lorsqu'il va y avoir les noces, et que les épouses vont venir, les saintes vierges folles vont venir, et qu'ils vont frapper, et qu'ils vont dire, ouvre-nous, ouvre-nous. Et la Bible déclare que l'époux va dire ainsi, il dit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Et lorsqu'ils insistent en disant, nous avons fait des miracles en ton nom, ça c'est les serviteurs de Dieu, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Et la dernière parole va dire ainsi, en vérité, je vous le dis, je ne vous ai jamais connu. Alors mes frères et sœurs, ne jouons plus un masque, ne jouons plus au carnaval, mais soyons vrais devant le Seigneur. Vous savez, on est capable de voir le défaut des autres, on est capable de critiquer les autres parce qu'ils font des fautes, et nous on est capable de faire le pire. Combien de fois, et je me mets avec vous mes frères et sœurs, combien de fois nous avons dit, Seigneur, je te promets, je ne le ferai plus, je ne ferai plus telle chose, je ne dirai plus telle chose. Et le lendemain même, nous avons fait pire de ce que nous avons promis à Dieu que nous ne ferions pas. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'un homme n'a plus de communion avec Dieu, alors il est obligé de jouer un rôle qui n'est pas le rôle que Dieu veut. Que Dieu fasse ce soir, que nous soyons capables ce soir de faire et d'être ce que Dieu nous demande en réalité, Église de Jésus-Christ. Vous savez, et je vais terminer parce que je ne sais pas combien de temps il y a que je prêche l'évangile, mais je vais terminer parce que ce n'est pas la peine de multiplier les paroles. Ce n'est pas la peine de se cacher, mes frères et sœurs. On ne se cache pas devant Dieu. Vous savez, on voit le mal pour les autres, comme je vous disais, mais pas lorsque nous, on le fait. Ne regardons plus aux autres, mais à notre vie. Revenons à Dieu parce qu'il nous connaît, Église de Jésus-Christ. Et quand je dis revenir à Dieu, ça veut dire revenir à la parole de Dieu. Revenir dans les sentiers de Dieu. Revenir à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des moments de prière. Peut-être tu as abandonné ces moments de prière. Peut-être que tu fais semblant dans l'église de prier Dieu, mais dans ta maison, tu ne pries jamais Dieu. Dans l'église, tu prends ta Bible, peut-être dans ta maison, tu ne lis pas la parole de Dieu. J'aimerais dire, mes frères et sœurs, ce soir, j'aimerais vous dire une vérité, une grande vérité. À Dieu, on ne peut pas le tromper. Et je répète ce que je vous ai dit. Mieux vaut être le petit que nous sommes, que faire le voir grand, si ce n'est pas vrai devant Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors j'exhorte l'Église ce soir à prendre des décisions et à dire à Dieu, pas à moi, ni à vous-même, ni à votre compagnon, mais de reconnaître que jusqu'à maintenant,
Peut-être nous avons joué un rôle. Jusqu'à maintenant, nous avons joué une mission en disant je suis chrétien. Chrétien veut dire plus que cela. Chrétien veut dire petit Christ. Alors, mes frères et sœurs, examinons nos vies ensemble. Moi et vous, examinons nos vies et mettons nos vies en règle devant le Seigneur. Passons du temps devant Dieu. Nous avons le temps puisque la majorité de mes frères ne peuvent pas travailler, puisque c'est interdit de travailler. Passons du temps devant Dieu. Passons du temps en méditant la parole de Dieu. Et sachons quelque chose, que lorsque nous avons envie de faire quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, repassons-nous cette parole ce soir. Seigneur, tu vois tout, tu sais tout et tu entends tout. On ne peut pas se cacher devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.